Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis dans la joie d'être en face de vous, en tant que peuple du Seigneur. Que son amour, sa grâce soit votre partage, chers internautes qui nous suivez maintenant. Je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé frère, le révérend docteur Trésor Mbaya. D'autres m'appellent pasteur Trésor Mbaya parce que je suis pasteur d'une église locale, Shalom Éternel Tabernacle, donc un ministère que je conduis. C'est vrai que souvent c'est pas trop dans mes habitudes de faire des lives ou des directs, mais l'urgence ou la question urgente oblige que nous puissions passer afin de pouvoir éclairer la lanterne de l'Église et de l'humanité tout entière. Parce que nous savons que par le canal des réseaux sociaux, par le canal d'Internet, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous suivre. Alors, éclairer la lanterne se passe de quoi? De savoir d'abord que les temps sont arrivés à la fin. Vous savez, la Bible dit que chaque chose a son temps. Si on dit que les temps sont arrivés à la fin, c'est parce que chaque chose a leur accomplissement en leur temps. Et la Bible, quelque part, dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors vous savez que la création a eu son commencement. Dès le départ, à la création de l'humanité, à la création de toutes choses, Dieu avait placé un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden ou le jardin de l'Éden. Et dans le jardin d'Éden ou de l'Éden, puisque l'Éden veut dire le délice, donc c'était un jardin de délice. Et le délice, c'est le goût. Dans le goût, il y a la passion, il y a le désir. Alors, c'était un jardin de goût, il y avait de très bonnes choses. Mais Dieu avait placé dans le jardin d'Éden un homme du nom d'Adam, qu'il avait créé le 6e jour, puisque le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais nous voyons que le 7e jour, Dieu se reposa de son œuvre qu'il avait faite. Donc, Dieu était arrivé à la fin de la création, de l'œuvre qu'il avait accomplie. Quoi qu'il reste créateur jusqu'à aujourd'hui, il a toujours exercé lors de la création, mais dans le sens global et général, pour emmener la création de l'existence, Dieu s'était arrêté le 7e jour et il avait donné l'autorité, le pouvoir à l'homme. Alors, au temps de la fin, Dieu voudrait que l'Église entre dans le règne de son autorité. Mais pour entrer dans le règne de l'autorité de Dieu, comme il avait dit à Adam, lorsqu'il lui avait donné mandat et commission de pouvoir cultiver le jardin, d'en prendre soin, Dieu avait dit, tu domineras sur toutes choses. Donc quand Dieu termine, au repos, c'est l'homme qui doit faire entrer la dominance divine, la domination. Mais vous savez que l'homme a dominé avec quoi? L'homme a dominé avec le pouvoir et l'autorité divine qui étaient reliés à un principe. C'était la sanctification ou la sainteté. Parce que souvent, les gens ont l'habitude de négliger la sanctification. La sanctification est le dépôt de conservation de la puissance divine, de l'autorité divine. La puissance divine se consacre et se conserve dans la sanctification. Adam était saint, il n'avait jamais péché parce que Dieu lui avait donné des principes. Parce que nous ne pouvons pas accéder aux promesses divines sans pourtant respecter les principes divins. Dieu avait dit, tu mangeras de tous les arbres. Donc Dieu avait bien dit de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Parce que celui, c'était la présence d'un être. Vous savez, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Dans le livre des psaumes, chapitre 1, on dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Vous savez que dans les grands jardins que nous avons dans des grandes cités, dans des grands châteaux, souvent les jardins sont plantés autour d'un courant d'eau. Et alors l'arbre symbolise l'homme parce que là, dans l'arbre, vous avez le tronc, vous avez les branches, vous avez le feuillage et vous avez les fruits. Mais l'arbre est enraciné dans la terre. C'est pourquoi quand Dieu crée l'homme,
ressemblait à un arbre. C'est pourquoi les psaumes 1 disent, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Donc le feuillage ne sèche point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, parce qu'il est enraciné. L'homme, quand Dieu l'a créé, il était comme un arbre. Les pieds, par exemple, vous allez voir que ça ressemble à des veines. Les veines, d'abord, ça ressemble à des racines. Donc les veines, les pieds, les doigts et tout ça, ça ressemble à des racines. Et vous voyez, la partie des jambes et des cuisses ressemble à un tronc. Et le reste, ce sont les branches, vous voyez, la fourrure qu'il y a. Mais chaque homme doit produire des fruits. Adam, au début, produisait le fruit de l'amour de Dieu, le fruit de la sanctification, le fruit de la foi, le fruit de l'humilité, tout ce qui était lié à la sainteté. Mais seulement il y avait une chose, c'est que l'homme Adam ne pouvait dominer, régner que lorsqu'il était planté près d'un courant d'eau. Vous savez, le courant, c'est une puissance, c'est une énergie agissante, c'est une énergie en action. Donc le courant représente le Saint-Esprit ou encore la foi. Mais l'eau, on dit bien le courant d'eau, donc le courant vient de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Alors la parole de Dieu, elle, quand elle est enseignée dans son exactitude, dans toute la vérité, elle produit l'action du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la manifestation de l'Esprit ou les fruits de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit. La puissance est une œuvre de l'Esprit. La sanctification est une œuvre de l'Esprit. Donc, Adam, lui, était planté près du courant d'eau qui était la puissance de Dieu et aussi la parole de Dieu, parce que la puissance vient de la parole, planté près d'un courant d'eau. Il produisait la sainteté, tout lui était soumis, les dinosaures étaient sous son autorité, les caïmans, les crocodiles, les ours, les lions, les léopards, les hyènes, les tigres, tout ce qui est aujourd'hui féroce, même les animaux, les requins et tout ça, était soumis à lui, si on peut le dire ainsi. Mais seulement il y avait une chose, c'est que Adam avait besoin d'une côte. Et vous savez que la femme est la 13e côte de l'homme. Dieu a tiré en étant le grand chirurgien qui lui donnait un profond sommeil. Et de là, il a sorti sa côte parce que Adam voulait d'une personne qui devait le ressembler. Une aide. Vous savez que quand un homme n'a pas de femme, il manque une aide. Quand l'homme, parce que qui va l'aider à préparer, qui va l'aider à faire ses vêtements, qui va l'aider à redonner la maison, qui va l'aider à structurer les projets de vie, les projets à venir. Il faudrait qu'il y ait Itia. Donc Itia, c'est la première appellation de la femme. C'était un nom qui était commun. Mais elle n'avait pas encore un nom propre. Parce que Itia, c'est femme, et le nom propre, c'est Ève. D'autres disent Eva, Ivy. Donc Ève, c'est le nom propre qui lui a été donné, mais au départ, elle n'avait pas le nom propre, elle avait un nom commun. Elle est sortie, c'était une très belle femme, les deux étaient nus, elle avait des cheveux qui pendaient jusqu'au dos, c'était la femme la plus spirituelle. Et jusqu'aujourd'hui, la femme la plus spirituelle, c'est Ève. Quoique nous regardons beaucoup plus l'état de chute, elle a chuté, parce qu'elle a obéi à la voix du serpent, parce que Lucifer, le rebelle qui s'était révélé au ciel, était précipité sur terre. Il était allé lire donc ici dans la 5e dimension qu'on appelle les abîmes, et il était entré dans le serpent qui était l'être le plus proche de l'homme. Quand l'homme partait dans la présence de Dieu, parlait avec la colonne de feu, parlait avec la lumière, parlait avec le Père, elle restait avec le serpent, puisque la Bible dit que le serpent avait un langage. Là, le serpent n'était pas encore perverti, mais Lucifer a trouvé qu'il fallait utiliser la beauté du serpent, parce que lui aussi, il était le plus beau de tous les anges. Quand il est entré, il était un homme, comme un homme. Donc c'est lui le chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme. Donc il y a un chaînon manquant selon les archéologues et les scientifiques. Donc il est entré en lui, il avait une forme, il avait près de 3 mètres. Il était très beau, parce que vous savez que le serpent, que ce soit la femelle ou le masculin, ils sont presque pareils. Parmi tous les animaux, vous avez la lionne, elle est chauve. Donc le lion a une fourrure, il est plus beau que la lionne. Le coq a une crête, vous voyez qu'il est très beau, il est vigoureux, mais la poule, elle est chauve comme la lionne. Donc chez les animaux, le plus beau, c'est le mâle. Et la femelle n'est pas plus belle. Chez le serpent, vous allez voir que les deux sont identiques. Chez l'être humain, qui fait aussi partie du corps animal, le chef-d'œuvre même de la création et des animaux, l'homme, c'est la femme qui est la plus belle. Mais vous avez vu qu'il est entré dans le serpent, Lucifer, il a séduit comme il avait séduit les anges, et il a
donné un message, il l'a donné à Ève. Ève, c'est le type de l'Église. Quand l'Église n'écoute plus le message du Saint-Christ, qui est le seul et unique vrai Dieu, l'Église se meurt, l'Église se perd. Voilà pourquoi l'Église doit être fondée sur la Bible. Parce que la Bible est l'absolu. Le prophète du temps de la fin, William Branham, disait que la Bible est mon absolu. Donc le message du temps de la fin doit être relié, marié à la Bible, parce que le message sort de la Bible. Je ne dis pas qu'il va en dehors de la Bible, mais il sort de là, il vient de là. Donc l'écriture et la révélation doivent se marier. Voilà pourquoi on parle du logos, qui est la connaissance, la vérité, la parole, et le réma, qui est la révélation. Le message du temps de la fin, c'est la révélation. Donc toute révélation qui vient à l'encontre, ou qui va d'abord à l'encontre de la Bible, est du diable. Donc c'est cette révélation que Ève avait reçue, où le serpent est venu, Lucifer dans le serpent, donc la sémence du serpent c'était Lucifer, le diable, parce que Lucifer c'est l'ange de lumière, il avait la connaissance, Dieu l'a laissé avec ce don, mais l'ange du mal qui était le diable, le nouveau nom qu'il avait porté sur terre, qui veut dire l'opposant de Dieu, l'adversaire de Dieu avec les hommes, ou encore le démon qui veut dire le tourmenteur. Il est venu tourmenter, tant que démon, la conscience de Ève. Ève était fondée sur ce qu'Adam avait dit, mais comme Adam n'était pas là, comme une église, lorsqu'elle reçoit un message en dehors de son pasteur, alors, ou en dehors de la Bible, vous voyez, qui est Christ, le véritable pasteur, le bon berger, l'église va hors, elle devient une dénomination. Ève, c'était la même chose. Ça, c'était le commencement. Nous avons vu que au commencement, elle écoutait la voix du serpent, et le serpent est allé avec elle parce qu'il était très beau, robuste. Et vous savez que les femmes aiment les mâles dominants. La femme, jusqu'à aujourd'hui, depuis que Ève avait vu cela, elle a écouté un évangile qu'elle n'avait jamais entendu. C'est un évangile charnel, mais qui était composé de quelques éléments attractifs et séduisants, attrayants. Et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. On veut donner une prophétie qui va à l'encontre de la parole, mais comme c'est la prophétie, on dit prophétie. Je ne suis pas contre les prophéties, j'ai un don de prophétie, j'aime bien, mais tout don doit être en conformité avec la parole. Donc l'Église, qui est le type de la femme, qui est comme Ève au temps de la fin, elle aussi a reçu Lucifer. Donc le diable est venu, il a apporté un message. Le monde aujourd'hui a reçu aussi Lucifer, donc il est attrayant, donc le diable, Lucifer, qui vient avec la lumière dans l'Église sous la forme de la démonologie de domaine religieux, en prenant les Écritures, mais donnant une fausse interprétation. Alors au temps de la fin, nous avons aussi une Ève. La première Ève était tombée, vous savez que c'est elle qui a fait tomber même son époux, et tombée là, c'était juste le premier fruit de Galates 5, hein, le fruit de la chair, qu'on appelle l'impudicité. L'impudicité est une action de permissivité sexuelle, et dans l'impudicité, vous avez la fornication, vous avez l'adultère, vous avez la zoophilie, les relations avec les animaux, adultère, relation en prison sans vœu de mariage, la fornication, relation en dehors du mariage, vous avez l'homosexualité, vous avez la transsexualité, vous avez toutes ces choses-là, vous avez l'inceste, vous avez la sodomie, vous avez toutes ces choses-là, mais regardons, quand on arrive au temps de la fin, l'Église aussi reçoit Lucifer. Alors, la lanterne que je vais éclairer, c'est que nous sommes arrivés au temps de la fin, où la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance, selon Osée 4, verset 6. Alors, Dieu aimerait que son Église ait la connaissance, qu'elle ne connaissons pas littéraire, religieuse, scientifique, historique seulement, quoique c'est des bonnes choses, on ne met pas ça à outre ou à côté, mais c'est la connaissance divine qui est la révélation divine. Jésus un jour a dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Donc le grand je suis qui avait parlé à Moïse, va dire à ce peuple que je suis envoyé, celui qui est, le est, celui qui est. Il leur pose la même question parce qu'il aime qu'on le connaisse d'actualité. Il aime qu'on connaisse son être d'actualité. Vous savez, je suis, c'est le verbe être conjugué à la première personne du singulier. Donc c'est un être. C'est l'être suprême, celui qu'on appelle le grand Elohim, celui qui se suffit, qui par lui-même, celui qui exista par lui-même, le El Elohim, A Elohim, grand Elohim. Et c'est lui qui est le je suis. Il dit, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il veut qu'au temps de la fin, l'Église ait la révélation de tout le mystère de Dieu. Apocalypse 10, le verset 7, dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé, comme il annonça à ses serviteurs les prophètes. Donc le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ, ne l'oubliez pas.
C'est Jésus-Christ révélé sous la forme de sa parole. Donc Jésus-Christ, le grand de tous les mystères. Il y a plusieurs mystères, mais le mystère central, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme de la parole. Donc la plénitude de toute la parole. Voilà pourquoi au temps de la fin, l'Église est comme une pyramide qui doit monter, elle se rétrécit, comme disait l'apôtre Pierre, ajouta la foi, la vertu, la connaissance la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel qui est l'affection des frères, puis nous avons la charité qui est l'amour divin qui doit coiffer la pyramide. Mais la pyramide se rétrécit jusqu'à être un point au sommet. Donc, au fur et à mesure, Dieu doit tailler l'Église, enlever tout ce qui n'est pas de lui, pourvu de lui donner la véritable position, une position debout. Donc, la position de la victoire, la position de la parole, la position du shalom, de cette grande paix éternelle. Mais les disciples, Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? D'autres ont dit selon l'interprétation du monde ou des églises. Parce que la révélation doit être en conformité à la parole de Dieu. Toute révélation qui n'est pas en conformité avec la parole est du diable. Et elle ne peut pas éclairer la lanterne. Elle ne peut pas nous emmener dans ces moments ténébreux où le péché a pris contrôle. Il y a le péché ici-bas sur terre. Il y a le péché qui a pris le contrôle. Le péché devient bien. La parole, le bien devient mal. Donc il faut faire excessivement attention. Les gens veulent qu'on leur enseigne ce qui les réjouit. Les gens veulent qu'on les enseigne ce qui est faux. Il suffit juste qu'il y ait un certain brassage, un mélange de styles. Il y a un peu l'évangile, il y a le monde, il y a une certaine teinture qui va donner une certaine image. Or, par contre, l'évangile doit rester brut. L'évangile du salut, parce que Dieu a dit à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier, donc ses gloires, ses richesses et de perdre son âme. Pourtant, la richesse, la gloire, c'est une bonne chose. Mais quand on prend la richesse, la gloire, les choses du monde, on met devant, ça devient quoi? Une adoration idolâtre. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? Placer autre chose en premier à la place de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu places en premier à la place de Dieu? Tandis que Dieu doit emmener la foi de son Église à la perfection. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Donc le mystère de Dieu, c'est celui qui est au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc Dieu voudrait qu'on soit la lumière parce que Jésus a dit, je suis. Donc le grand je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Je suis Nazali. En Kikongo, on dit Mukele. En lingala, Nazali. En français, je suis la lumière du monde. Et il dit à nous, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. À lui, c'est le singulier. À nous, c'est la pluralité, le pluriel. Il dit, nous sommes la lumière du monde parce que la lumière sert à éclairer, à illuminer, à montrer le chemin. Et on ajoute une crème, c'est le sel de la terre. Parce que le sel sert à deux choses, à donner du bon goût et à faire bien cuire la chair, le poisson ou bien la viande. Donc, le monde doit sentir le bon goût au travers de nous, les chrétiens. Chrétiens, je vous appelle. Je vous appelle à une prise de conscience. Et celui qui ne connaît pas l'évangile, le salut, le royaume de Dieu est proche. Par Jésus, nous sommes arrivés au temps de la fin. Les ténèbres ont pris contrôle. Maintenant, toi, tu dois sortir de ces ténèbres comme les veaux d'une étable pour être libéré. Parce que Jésus a dit qu'il nous appelle à la liberté, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ou le péché. Donc, Dieu nous appelle à la liberté, être déchaîné de l'impudicité. Moi, j'étais un rappeur, un grand MC. À l'époque, c'était nous, les grandes stars du rap au Congo. On a fait beaucoup de choses, on a fait des albums, on a enregistré des compilations, on a fait des choses. Pas peut-être la jeunesse d'aujourd'hui. J'étais dans le collectif 109, l'un des plus grands groupes du Congo, Brazzaville. Mais mes amis, quand la lumière de Dieu est venue vers moi, il m'a montré que toutes ces choses sont vanité. Aujourd'hui, je suis musicien chrétien. Je fais carrière avec mon épouse, Sabrina Mbaya. Donc, nous chantons la musique gospel, qui veut dire l'évangile, la musique évangélique. Nous transmettons le message de Jésus au travers des chants, au travers de la prédication et tout. Mais mes amis, les temps sont arrivés à la fin. C'est à nous maintenant de sortir, que ce soit des systèmes, des enclos qu'on nous a bloqués, par les fausses interprétations de la parole, mais tout en respectant ces individus, mais regardant la lumière de la parole et en sortant du monde. Je te demande de sortir. Toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans la masturbation, toi qui vis dans la zoophilie, relation sexuelle avec des animaux, il y en a tellement en excès aujourd'hui et ça a été légalisé. Toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans la magie, tu es dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, Jésus t'appelle. La voix du Seigneur t'appelle au travers de ma voix.
il est temps d'aller repartir vers notre royaume. Nous avons un ciel à hériter, un enfer à éviter. Et pour terminer, Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il ne peut pas avoir accès à la vie éternelle aussi longtemps qu'on n'a pas connaissance de sa personne divine. Parce que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Parce que chaque nom cache une nature. La nature du nom de Jésus-Christ cache la vie de la parole. Parce que Jésus veut dire le Dieu sauveur, tout-puissant, oint, Jésus-Christ. Donc Christ a ajouté. Jésus-Christ, le Dieu sauveur ou le Dieu rédempteur, tout-puissant, oint, ou le Dieu rédempteur, porteur des saints ou porteur de vie. Parce qu'il est Jésus-Christ. Donc c'est le mariage de Yehoshua. Donc Yehowa qui est le Père éternel, le Dieu éternel, l'infini. Et Shua, c'est Shad. Donc Shaddai. Shad, c'est le sein d'une femme, et Shaddai, c'est les seins de la femme. Deux seins. Il donne le salut, il donne la vie éternelle, il donne le salut, il donne la guérison, il donne le salut, il donne la paix, il donne le salut, il donne la consolation, il donne le salut, il donne la délivrance. Donc il veut te libérer, il donne le salut, il te donne aussi la sainteté. C'est à toi de prendre une résolution ferme aujourd'hui. Comme il avait posé quelques questions aux disciples, il a posé question, il dit, qui dites-vous que je suis? Non, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Moïse, tu es l'un des prophètes, vous voyez. Même ses propres disciples donnaient des interprétations extérieures. Or, il veut que toi, tant que disciple, ou que tu deviennes disciple de Jésus, que tu deviennes disciple de son évangile, disciple de son royaume, à propager la bonne nouvelle sur la terre, comme je le fais aujourd'hui. Il y a un rappeur qui était dans le vous voyez. Mais aujourd'hui, je suis serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu t'appelle et ils ont répondu autrement. Alors il a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Parce qu'il veut savoir si tu le connais. Ils n'ont pas pu répondre, mais il y a eu un d'eux qui sortit du milieu d'eux, c'était Pierre. Mais à l'époque, on l'appelait Simon. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Parce que le Fils de Dieu, c'est la parole, c'est la lumière, c'est la colonne de feu. Au commencement était la parole. Parce que la parole, le Fils est engendré par le Père, qui est Elohim, Jéhovah, Yahweh. Et alors, il a dit, c'est venu la chair et le sang. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas révéler. Il est question de révélation. La chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'esprit de mon Père qui est dans les cieux. Or, les cieux, c'était la partie Christ. Et la chair de Jésus, c'était le corps de Jésus. Voilà pourquoi nous adorons Jésus-Christ. Même quand on dit au nom de Jésus, il faut que dans notre révélation, qu'il soit Christ. Quand il est né, les anges sont descendus vers les bergers, là-bas à la montagne. Ils ont dit, aujourd'hui vous êtes le Christ, le Fils de Dieu. Dans la cité de David, vous êtes le Christ. Et Pierre a dit, tu es le Christ. Alors il est le Christ, il est le roi, il est le sauveur, le rédempteur, le seul. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est lui qui peut nous sortir des ténèbres. C'est lui qui peut nous sortir du péché. Le péché qui t'a tenu captif, c'est lui qui peut te sortir de tous les systèmes du monde, les systèmes dénominationnels, les systèmes de credo, les systèmes du mal. C'est Jésus-Christ. Alors un jour il était venu dans ma vie, je t'invite. Alors tu vas prier avec moi si tu veux le recevoir, parce qu'il veut te sortir des ténèbres de la Odyssée, les ténèbres du péché, les ténèbres de la magie, les ténèbres de l'occultisme, les ténèbres de la colère, les ténèbres du meurtre. Tu as peut-être tué, mais il peut te pardonner aujourd'hui. Tu as peut-être sacrifié des gens de l'occultisme, il peut te pardonner aujourd'hui. Tu as peut-être fait des choses impures, alors tu vas prier avec moi. Prions, Seigneur notre précieux Père. Je vais lever ma main ou mes mains, afin que ces âmes qui, au travers, Seigneur, au Dieu de ce direct, de cette vidéo, ont écouté ta voix. Tu es celui qui a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, comme avait dit Saint Pierre, quand tu as posé la question, qui dites-vous que je suis? Parce que tu avais d'abord dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, oh, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela, tu es Moïse, tu es Élie, tandis que Élie était mort. Donc les Juifs qui étaient avec toi commençaient à avoir la doctrine de l'incarnation, tandis que ce n'était pas des bouddhistes, ce n'était pas des gens, oh, des doctrines de l'Inde. Mais Seigneur, oh Dieu, quand tu as dit, qui dites-vous que je suis, c'était silencieux, mais l'un des sortis du milieu de Saint-Pierre. Et tu as dit, tu es Simon. On ne t'appellera plus Simon, désormais on t'appellera Pierre. Car sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu n'as pas dit sur toi, Pierre, mais sur cette pierre. Parce que la pierre, c'est la révélation. Et l'église est bâtie sur la révélation. Et tu as
nous sommes à l'âge de la visitation, l'âge de la parousia, la présence du Saint-Esprit au milieu de l'Église et au milieu des saints. Touche-le par là, le canal, Père bien-aimé, de cette vidéo. Au nom du Seigneur Jésus, que tu le libères et que le Saint-Esprit entre dans son cœur et qu'il cherche une Église où accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, comme il a fait maintenant, et aller se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ ou au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, car on reçoit le baptême et le Saint-Esprit par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ou au nom de Jésus-Christ. Et je crois qu'ils vont se repentir de leurs péchés. Déjà, ils sont repentis là, ils regrettent, puisque la repentance, c'est le regret des fautes comme ils le passent. Et ils vont confesser. Et Seigneur, ceux qui peuvent être au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, Seigneur, ils vont, Père bien-aimé, nous visiter à Shalom Éternel Tabernacle. Au quartier que nous les remettons entre tes mains. Prends soin de sauve leurs âmes, pardonne leurs péchés. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre cher serviteur, le docteur Trésor Baya, qui vous a apporté la lumière de l'Évangile. Puisse la lumière du Seigneur vous éclairer, afin que vous voyez ce que vous n'avez pas vu hier, car le royaume de Dieu est bon. Je suis votre serviteur. Notre église est précisément au Congo-Brazzaville, donc pas peut-être dans la ville de Brazzaville, mais la seconde ville, la ville océane, la ville commerciale, économique, donc la ville de Pointe-Noire. Et nous sommes situés au quartier Nkwikou, vers l'église Armée du Salut, en montant vers, comme si vous allez à Monkamba. Donc, Armée du Salut, en face, il y a Simplice Optique, une boutique de lunettes, et en entrant juste après les Adventistes, la deuxième parcelle, l'église s'appelle Shalom Éternel Tabernacle. Alors, je pense que notre numéro sera affiché au-dessus de notre direct ou de notre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense que j'ai pu apporter par la grâce et la conduite de l'Esprit ces quelques mots. Que Dieu bénisse les saints, qui bénisse tous les serviteurs de Dieu, que ce soit dans les églises du message, que ce soit dans les églises de réveil, les pentecôtistes, que ce soit parmi les méthodistes, les baptistes, parmi toutes les dénominations, que Dieu bénisse ses serviteurs et que Dieu bénisse tous les saints élus de Dieu. N'oublions pas que la venue du Seigneur est très proche. Alors, quand il reviendra, dans quel état viendra-t-il nous trouver? Préparons nos cœurs avant qu'il en soit trop tard. Le Seigneur Jésus revient bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Alors, que Dieu te bénisse.